Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Ambient Discovery, le podcast qui parle d'ambiance, de New Age et de tous ces genres affiliés à la musique ambiante. Dans cet épisode, je vais vous dévoiler ma sélection de tracks pour cette semaine, des choses qui sont sorties ce mois-ci, ou un peu avant, en tout cas des choses les plus qualitatives possibles. Cette semaine, j'organise un petit concours dans ce podcast. J'avais envie de vous offrir un cadeau. Alors pour participer, c'est très simple. Dans le courant de cet épisode, je vais marquer une pause dans mes chroniques et vous donner un mot. Et puis ce mot, mémorisez-le puisqu'il faudra me l'envoyer en message privé sur Instagram, sur le compte donc ambient.daily et je pourrai alors vous faire parvenir ce petit cadeau ambiante. Alors restez attentifs tout au long de cet épisode. Et cette semaine, on part à la découverte de 4 artistes pour 4 destinations différentes, et c'est parti. On part en Allemagne pour ce premier extrait. Jogging House, de son vrai nom Boris Pachubey, est un artiste ambiante allemand basé à Francfort et qui a su créer un univers musical unique où se mêlent introspection, relaxation et optimisme. Alors Boris, qui créé sous le nom de Jogging House, est un compositeur allemand dont le parcours musical est aussi intéressant qu'atypique. Il n'a pas de formation musicale formelle, il n'a jamais joué dans un groupe et donc il a développé son propre langage sonore au fil des années. Son pseudonyme, Jogging House, qui veut dire littéralement maison de jogging, fait référence aux vêtements décontractés, symbolisant parfaitement son approche musicale, prendre les choses lentement et trouver le confort dans la simplicité. Alors Boris, donc comme je vous disais, est originaire de Francfort en Allemagne, où il continue de créer, de produire sa musique. Ses premières expériences musicales remontent à son adolescence, période durant laquelle il était passionné de hip-hop et il voulait créer des beats. C'est le légendaire album Introducing de DJ Shadows qui l'a inspiré à acquérir son premier MPC, marquant ainsi ses premiers pas dans la production musicale. Alors ce début, orienté vers la création de beats, a progressivement évolué vers des compositions plus ambiantes et contemplatives, sans pour autant perdre cette influence rythmique qui caractérise subtilement son œuvre. Boris considère la musique ambiante comme une force positive, capable de transformer notre perception du monde. Voici ce qu'il dit. Je vois la musique ambiante comme une force positive dans notre monde. Elle ne peut pas le changer, mais elle pourrait être assez forte pour inspirer les gens, les aider à guérir et à répandre l'optimisme. C'est ce qu'il déclare dans une interview. Donc cette philosophie se reflète dans chacune de ses compositions conçues pour ouvrir un espace de répit dans un monde souvent trop rapide et chaotique. Jogging House puise son inspiration dans diverses influences musicales, allant du hip-hop, qui a marqué ses débuts, aux explorations sonores plus expérimentales. Bien qu'ancré dans la tradition ambiante, son style transcende les frontières du genre en intégrant des éléments de musique électronique, du field recording et des textures acoustiques. Un élément particulièrement intéressant de son processus créatif est son affection pour l'utilisation d'instruments traditionnels, comme par exemple le kalimba, qu'il traite et transforme pour créer des compositions entières. Peu de choses me centrent autant que de jouer et de traiter les sons de kalimba. Il y a quelque chose dans cette sonorité métallique qui manque et laisse mon esprit vagabonder, explique-t-il. Et donc cette approche illustre parfaitement sa capacité à transformer des sons simples en expériences sonores complexes et évocatrice. Alors j'ai choisi 4x3, issu de son dernier album Unround, sorti sur son label Sail Records. Voici un extrait.
Pour ce deuxième extrait, on part en Espagne. David Cordero est originaire de Cadix, dans le sud de l'Espagne. Il est actif sous son propre nom depuis 2012 et il a développé au fil des années, une identité sonore reconnaissable. Sa musique a trouvé sa place sur plusieurs labels de renom dans l'univers ambient, notamment Archives ou Past Inside the Present pour ne nommer que. Sa démarche artistique s'inscrit dans une exploration constante des textures sonores créant des paysages auditifs qui invitent à la contemplation et à l'introspection. Voici ce qu'il indique dans sa biographie: il créait des paysages sonores et des textures minimales avec des instruments acoustiques et des synthétiseurs. Au-delà de ses enregistrements en studio, David Cordero est également actif sur scène. Il se produit régulièrement en concert, principalement en Espagne, lors de festivals importants tels que Lapsus, Off, Euphonique, Nocturama ou Spy Sonore. Il a également effectué des tournées internationales, notamment au Japon, élargissant ainsi son audience au-delà des frontières européennes. La musique de David Cordero se distingue par sa capacité à créer des ambiances immersives et contemplatives. Comme le suggère le titre de son album Quiet Music for Insomniacs, ses compositions invitent son voix à la détente et à l'introspection, offrant un espace sonore propice à l'apaisement. Et j'ai choisi El Olor del Verano. Alors c'est un artiste qui est très très prolifique et qui sort beaucoup de sorties. Donc ça, c'est son dernier single en date, mais si vous l'écoutez plus tard, il aura certainement sorti beaucoup d'autres choses. Bonne écoute.
Pour ce troisième artiste, on part en Belgique. Je vous fais découvrir Sons of Melancholia, qui est un projet de David Nizet, un producteur belge de musique électronique et qui opère sous différents pseudonymes depuis les années 90. Aujourd'hui, il se dédie presque exclusivement à la musique expérimentale. Et son nouvel album, Hyper Liquide, est un voyage introspectif à travers des paysages sonores, atmosphériques, des drones immersifs, des textures obscures et des enregistrements de terrain traités. L'album emmène l'auditeur dans des environnements sonores variés, des plus légers, aériens et expansifs aux plus submergés, hypnotiques et contemplatifs. Les compositions font preuve d'un niveau de raffinement et de retenue équilibré par un courant émotionnel omniprésent, soulignant l'expérience de David et son dévouement à son métier. Et donc, voici le titre Myria.
Alors c'est une track un peu drone, statique, expérimentale, peut-être un peu différente de tout ce que j'ai pu proposer jusqu'à présent dans ce podcast. Il y a des bruits, il y a des synthés, on est dans quelque chose un peu plus exigeant pour cette troisième track. C'est son label, Perceptual Tapes, qui m'a envoyé un email pour me faire découvrir cette sortie et qui est d'ailleurs, si vous êtes intéressé, qui est accompagné d'une sortie cassette. Donc si vous êtes intéressé par les supports physiques, n'hésitez pas. Je vous rappelle que justement, si vous êtes un label ou un artiste, n'hésitez pas n'oubliez pas plutôt que vous pouvez m'envoyer vos tracks par email à ambientdailypodcast@gmail.com. Vous m'envoyez un code Bandcamp, c'est le mieux, ou un lien Spotify. Vous m'ajoutez dans votre liste promo. Tout ça pour me faire connaître vos tracks et que je puisse éventuellement les chroniquer dans ce podcast. Voilà. Et quatrième sortie pour cet épisode. Cette fois-ci, c'est un EP qui est sorti sur mon label Mare Nostrum. L'artiste, c'est The Silent Tide et la track et l'EP s'appelle Memories. Alors justement, c'est le moment de vous donner le mot pour participer au concours. On va jouer avec cette sortie, avec la sortie de The Silent Tide. Donc le mot, c'est souvenir. Donc vous me l'envoyez en message privé sur mon compte Instagram ambiante.daily, vous me l'envoyez, le mot souvenir, et je vous fais parvenir un code Bandcamp pour télécharger gratuitement cette sortie, cette EP de 4 titres. Donc, The Silent Tide, c'est donc Tarl Broad Ashman qui se cache derrière ce pseudo. C'est un artiste qui fait de la musique depuis de nombreuses années, mais on ne sait pas grand-chose. En effet, il est un petit peu timide et il se dévoile pas trop. À tel point écoutez, vous connaissez son frère, puisque son frère, si vous connaissez un peu la scène ambiante, c'est Winter Silhouette. Et puis son projet ambiante, il l'avait caché donc à son frère, à Winter Silhouette, il lui avait pas dit. Et c'est comme ça, au détour de conversations, de sorties, que son frère a découvert que lui aussi faisait de l'ambiante. Donc un artiste très très discret qui peut-être un peu de mal à se dévoiler, et pourtant ses projets et ses compositions sont très très qualitatives, donc c'est bien dommage. Il a commencé sa carrière ambiante assez récemment, bien qu'il fasse de la musique depuis assez longtemps, de ce que j'ai compris. Je discute un peu avec lui. Il a un âge certain, on va dire. Je pense qu'il a entre 40 et 50 ans, donc il a une expérience musicale assez importante. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'était donc un vrai plaisir de sortir son IP. Je vous laisse donc plonger dans la nature avec A Shallow River.
Et puis The Silent Tide, donc je pense qu'il vient vraiment d'une famille de musiciens, il a vraiment baigné là-dedans. Fun fact, son oncle n'est autre que Simon Gallup, le bassiste de The Cure. Donc c'est pas n'importe qui. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cette nouvelle sélection vous aura plu. Merci aussi de faire connaître le podcast en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et de vous abonner pour ne louper aucun épisode. N'oubliez pas, vous pouvez aussi poster des commentaires sur Spotify. Je vous réponds bien volontiers, n'hésitez pas. J'espère que l'interview de Philippe Deschamps vous aura plu, qui est sortie tout récemment. C'est un artiste super intéressant à découvrir, de par son parcours, son métier. Il avait pas mal de choses à dire sur beaucoup de sujets. Prochaine interview, ça sera mi-juin. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sélection ambiante de la semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!